Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suppose que ce direct fera encore polémique et ça ira avec des interprétations diverses. Mais néanmoins, je tenais quand même à le faire pour pouvoir donner des clarifications sur un certain nombre de choses. Mais avant toute chose, il y a une chose en particulier qui me tient à cœur. Je considère, entre autres, que si pas mal de personnes se sont mis à investir dans des entreprises de trading, si pas mal de personnes ont commencé par s'adonner au trading, ce n'est certainement pas parce que je suis le premier trader togolais, loin de là. Je ne suis ni le deuxième ni le troisième. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je peux dire quand même que je sais trader. Mais beaucoup de personnes ont fait confiance au trading, ont commencé par suivre des formations, essentiellement parce qu'ils m'ont fait plus ou moins confiance. Sans vouloir exagérer, beaucoup de personnes m'ont fait confiance de par peut-être mon humilité, de par mon petit parcours qui reste quand même insignifiant. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a un fait, beaucoup d'entreprises de trading, y compris la mienne, se retrouvent en difficulté. Cette difficulté est une fatalité, je ne sais pas, je ne parlerai pas au nom de qui que ce soit, mais j'apporterai des clarifications pour ce qui concerne moi, mon entreprise. Je tiens encore une fois à présenter des excuses à tous ces investisseurs qui investissent dans mes entreprises, que ce soit AGF Corporation, que ce soit AGTC, et qui aujourd'hui subissent des désagréments, des convocations par ici, des difficultés par là, à cause du fait que nous, ou bien que moi en particulier, j'ai failli. Et je le dirai, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça va, les spéculations vont bon train, les rumeurs vont bon train, ça dit ce que ça peut dire, et à titre particulier, moi j'encaisse, parce que je considère que la meilleure des choses dans la situation actuelle et la plus grande satisfaction que je puisse éprouver un jour, c'est de voir d'abord tous nos investisseurs rentrer dans leurs droits et voir un peu à quoi ressemblera la tête de mes détracteurs quand toute cette crise sera derrière nous. Et c'est ce qui me donne la force de pouvoir me lever chaque jour, de pouvoir travailler, de pouvoir me dire qu'un jour, tout ça, ça finira. Donc, à tous ces investisseurs, encore une fois, pardon, encore une fois, toutes nos excuses. Le mal est déjà fait, mais croyez-nous que nous avons fait le nécessaire. Nous avons vraiment fait le nécessaire pour que cette situation n'arrive jamais. Cette crise, c'est dû à une succession d'événements. Une succession d'événements qu'on aurait pu anticiper ou pas, seul Dieu sait. Mais néanmoins, je vais revenir sur un certain nombre de choses. Ceux qui y verront la logique comprendront tout de même. Une chose est sûre, comprenez que, ou bien comprenons tous que, de par ma personne, ou bien de par un certain nombre de choses, je ne suis pas tellement apprécié. Autant j'ai des personnes qui m'apprécient, autant j'ai également mes détracteurs. Et depuis le début de cette crise, certains en ont fait une affaire personnelle, d'autres, bon, chacun a fait le nécessaire. Et je pense même que pour ceux qui ont la faculté de pouvoir analyser un certain nombre de choses, vous verrez que la succession des événements au début de cette crise aussi n'était pas quand même anodine. GTC, je reviens encore une dernière fois sur le sujet. Après cette vidéo, des gens diront, le trading, on ne gagne pas 100%, on ne gagne pas 200%. Ça n'engage que. D'abord, on avait Chef Corporation. Je reviens encore là-dessus, que tout le monde connaissait. On commençait par lever des fonds, par proposer des taux, etc. Je n'étais certainement pas le premier trader à Lomé. Beaucoup étaient là avant moi. Et beaucoup sont même devenus mes amis par après. Mais nous, on avait envie de faire les choses autrement. Comme je l'ai dit une fois dans un de mes directs, que pour moi, être trader, ça ne se limitait pas uniquement à vendre des signaux, 10 dollars, 20 dollars dans un groupe, mais faire d'autres choses. Je me rappelle même, aujourd'hui, les quelques collaborateurs que j'ai encore, ou bien même les anciens, diront que généralement,
j'avais toujours pour habitude de parler de la société BlackRock. Qu'un jour, qu'on brassera de l'argent comme BlackRock, qu'on fera ci, qu'on fera ça. Donc, on avait envie de faire les choses autrement. On a commencé avec GF Corporation. L'engouement, ce n'était pas réellement ça. On levait des fonds, 5 millions par semaine, 10 millions par là, qu'on tradait. Un groupe restreint de traders et moi, on était à peine 7 dans une petite salle et on faisait ce qu'on pouvait faire quand même pour honorer nos engagements progressivement. Arrivé un moment, ça commençait réellement par devenir quelque chose d'assez grand. Et on avait commencé aussi par s'intéresser au cadre réglementaire de nos activités. Donc c'est en ce sens qu'on a découvert par exemple que normalement une salle n'était pas habilitée à lever des fonds, ni à faire ci, à faire ça. On aurait tout simplement pu devenir GF Corporation SA. Mais néanmoins, on a trimballé trop de, de coquilles derrière nous, bien de carcasses derrière nous, qui ne nous laissaient pas la possibilité de pouvoir devenir une SA en un rien de temps. Donc, on a dû créer GTC SAS au capital social de 100 millions, dont il me semble 20 millions avaient été libérés à l'époque, et on a commencé. Et aujourd'hui, par rapport à cette crise, les gens disent, Ghislain Araga a détourné 7 milliards, il a détourné 8 milliards, il a détourné 10 milliards. C'est drôle, parce qu'au même moment, ceux qui le disent se contredisent bien souvent. À titre personnel, j'aurais vraiment voulu ne pas faire ce direct, espérer au moins qu'il y ait des audits de GTC ou bien qu'il y ait des preuves qui puissent au moins me donner raison à telle ou bien à telle personne. Parce que je ne vois pas à quoi ça servirait de crier par ici, j'ai fait ci ou bien j'ai pas fait ça. Ça n'aurait servi à rien. Donc, le problème de GTC, je peux dire que nous avons en quelque sorte été victimes de notre propre succès et surtout des offres que nous avons proposées. Quand on a créé GTC, c'est en ce moment qu'on a découvert que peut-être trader 10 millions, trader 20 millions et trader 1 milliard, ce n'était pas exactement la même chose. On était encore jeunes, on apprenait au quotidien, on avait des rêves, mais on avait le désir d'apprendre, on avait le désir de bien faire. S'il y a une chose pour laquelle nous avons toujours été doués, un certain nombre de personnes et moi, c'est trader. Donc, en créant GTC, en un rien de temps, vous avez vu l'engouement entre août et septembre. On avait eu énormément de clients. Énormément de clients et on est passé peut-être de 20 à 30 millions par mois à près d'un milliard, voire même 2 milliards assez rapidement, avec des taux allant de 15 à 25%, ce qui normalement est réalisable. Et ceux qui sont traders conviendront avec moi. Pas sans risque, mais c'est réalisable quand même. Notre première difficulté que nous avons rencontrée était l'accès aux crypto-monnaies, au PM ou encore au Bitcoin. Pour approvisionner nos comptes de trading, il nous fallait avoir des PM, il nous fallait avoir des Bitcoins. Et nous ne nous étions pas du tout préparés à gérer autant d'argent. On ne s'était pas du tout préparé à ça. Très rapidement, et beaucoup, au moins, même ceux qui aujourd'hui n'ont qu'une piètre opinion de moi, diront une chose, c'est que je suis têtu. Hein, et deux, quand je rêve, j'agis. Je n'attends pas nécessairement, j'agis. J'agis. Donc, j'ai dû voir dans quelle mesure il faut créer un département pour la gestion des PM pour voir comment on peut au moins gérer autant d'argent. Il y a une chose, quand un client dépose de l'argent aujourd'hui, le décompte commence, il faut qu'il soit payé dans les délais. Or, peut-être il nous a fallu 10 à 15 jours pour pouvoir acheter des PM. Là, le principe des monnaies électroniques, c'est aussi simple. Quand moi je veux de la monnaie électronique, il faut qu'il y ait X personnes qui en possèdent pour pouvoir me vendre ça. Donc, du moment où j'ai l'argent et je ne trouve pas des gens qui disposent de 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars en PM ou bien en Bitcoin pour pouvoir me revendre ça, ça devient difficile de pouvoir obtenir les comptes. C'était notre première difficulté. Au même moment, on était au départ 7 traders à peu près. On se débrouillait, on faisait de notre mieux. Mais devant un milliard, ce n'est pas 7 traders qui vont gérer un milliard. Ces traders ne peuvent pas gérer un milliard. On a dû recruter un certain nombre de traders assez rapidement. Et c'est ce qui nous avait même amené à ouvrir notre agent de Avenou avec la plaque investir à partir de 500 000 à l'époque.
Donc, nous l'avons fait. Les traders sont arrivés. Et je l'avais déjà dit une fois, pour plusieurs d'entre eux, c'était la première fois, même en choisissant les meilleurs, parce que je peux au moins me vanter d'avoir de très bons traders. Même en choisissant les meilleurs, il était difficile pour bon nombre d'entre eux, même peut-être même moi, de pouvoir trouver nos marques comme cela se devait. Or, au même moment, on continuait pas à lever des fonds. Et on s'était retrouvé dans une situation où tu ne peux pas retourner dire au client que non, que nous savons que nous sommes compétents. Nous savons que nous avons déjà fait 25%, 30%, même 100% par mois de rentabilité auparavant. Mais ce mois-ci, la rentabilité n'a pas été au rendez-vous, ou bien ci, ou bien ça. Ce qui faisait que on se disait, nous allons continuer par honorer les engagements. Tôt ou tard, nous allons diminuer les taux, nous allons tenir compte de tel ou bien de tel paramètre pour voir ce que ça pourra donner. 2, 3 mois par exemple. Les gens disent aujourd'hui comment 7 milliards ou bien 6 milliards c'est volatilisé. Je ne sais pas comment ils ont eu tel ou bien tel chiffre, peut-être qu'ils sont devant, je ne sais rien. Mais néanmoins, considérez au moins ces paramètres. Est-ce qu'il y a eu la rentabilité escomptée lors des premiers mois qu'on a réceptionné les fonds? Non. Quand tu prends 1 million chez quelqu'un et peut-être tu lui promets un taux de 25%, en 4 mois tu n'arrives pas à rentabiliser, tu as été obligé de faire du ponzi, si on peut le dire ainsi, pour pouvoir payer la personne. Alors que, comme je l'ai toujours dit, maintes et maintes fois, à la base, aucune de mes entreprises n'a été créée pour faire du ponzi. Peut-être nous avons rencontré des difficultés, mais aucune de mes entreprises n'a jamais été créée pour faire du ponzi. Donc, voilà, on était obligé de payer les investisseurs pour maintenir le climat, un climat paisible en se disant que nous allons négocier de nouveaux contrats, etc. Maintenant, au moment où, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, arrivé un moment, nous avons diminué nos taux à 8%. Et c'était la catastrophe. Il fallait considérer que pendant 2 ou 3 mois, les traders conviendront avec moi. Un trader prend un compte de 30 000 dollars aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. La rentabilité n'y est pas, mais il faut payer l'investisseur. Vous êtes obligé de défalquer de l'argent du compte de trading pour aller payer l'investisseur. Le trader quitte un compte de 30 000 peut-être pour se retrouver à 20 000 dollars et ainsi de suite. Donc, à un moment, au sein de mon conseil de direction, les avis étaient partagés. Certains disaient que, bon, actuellement, pour ne pas aller tout droit vers le mur, il faut diminuer les taux. On a diminué le taux à 8%, on a quitté peut-être 30 millions, 40 millions par semaine pour se retrouver à 2 millions d'investissements par semaine. C'était devenu compliqué. Or, à la base, les investissements qu'on devait encore recueillir ne devaient pas servir à payer les clients, mais ces investissements devaient nous permettre de dégager une rentabilité supplémentaire. Parce que si on se dit que notre rentabilité moyenne, en tenant compte de toutes les difficultés actuelles, est de 15%, en mettant le taux à 8%, le surplus de 7% permettait au moins de pouvoir combler le trou qu'on avait laissé déjà derrière nous. Donc, 8%, le mal était déjà fait. Avec l'arrivée de nos concurrents sur le marché, c'était devenu difficile. Chacun luttait pour sa survie à un moment donné, en utilisant aussi ses contacts ou bien ce qu'il sait, les personnes qu'il connaît au niveau de la presse pour se crédibiliser et décrédibiliser les autres structures. Anyway. Donc, disons vers fin octobre. Je l'avais dit une fois que le problème de GTC, c'est un problème qui date déjà depuis un moment. Vers fin octobre, on était pratiquement contre le mur. On n'avait pratiquement plus de fonds en salle de marché et c'était le moment qu'un de nos investisseurs également avait trouvé pour venir retirer ses fonds au sein de l'entreprise. Un gros montant a priori. Après avoir défalqué les fonds pour payer les investisseurs puis tout ça, mathématiquement et logiquement, on n'avait pratiquement plus rien. On était à terre. Comment on a fait pour pouvoir s'en sortir jusqu'à récemment, Dieu seul sait. C'est également à partir de ce moment que l'entreprise a commencé par vaciller, même à l'interne, du moment où plusieurs de mes collaborateurs se disaient, bon, on voit au loin ce qui risque d'arriver. Il est judicieux de décréter une cessation de paiement. De maintenant, nous avons réussi un pari, c'est de ne pas faire un bilan négatif. Le bilan, il est positif. Donc, si on se donne le temps, on peut honorer nos engagements, mais sur
une bien, euh, une bien meilleure durée. Certains ont été d'accord, d'autres ont été contre. Et aujourd'hui, qui sait, peut-être c'est telle ou bien telle personne qui avait raison, on ne le saura jamais. Donc, ceux qui me suivaient également sur Twitter, c'était en ce moment que j'ai commencé par voyager, par aller de gauche à droite en Centrafrique pour voir si on pouvait s'établir là-bas. Également voir au niveau du cadre réglementaire pour voir ce qui était faisable. Parce que arrivé un moment, heureusement, on avait recruté un directeur juridique qui, dès son arrivée dans l'entreprise, a remarqué un certain nombre de choses qui ne devraient pas être le cas. Que par exemple, il y a certaines choses qui sont réglementées par tel ou bien par X ou bien par Y. Donc très rapidement, il a fourni un document qui nous a aidé à voir où sont nos erreurs. Et vous avez vu, subitement, on a changé de capital social. On a quitté le statut de SAS pour venir au statut de SA, quitter tel capital social pour aller au niveau de tel capital social. C'était au moins pour donner un aspect réglementaire aux activités qu'on faisait. On avait introduit des demandes pour faire le nécessaire pour avoir l'agrément au niveau du CREPMEF, chose qu'on n'a jamais eu naturellement. Donc on a arrêté de parler de taux pour commencer par parler de rémunération avec un taux non fixe, système de partenariat, etc. Au moins pour pouvoir continuer par travailler. Maintenant, comme je le disais, fin octobre, on avait commencé par avoir d'énormes difficultés. Heureusement, bien avant, sur le mois d'octobre, je l'ai dit une fois, les gens rient, je le redis encore aujourd'hui, j'avais un portefeuille J'avais commencé le mois de septembre en allant avec une très grosse perte en salle de marché. Mais heureusement, je me suis ressaisi et j'ai dégagé un bilan positif avec 200 000 dollars. J'ai dégagé un bilan positif de près d'1 million de dollars de profit qui nous a beaucoup aidé. Donc, également, les gens se plaisent à dire Ghislain Ouaga il a fait ci, Ghislain Ouaga il a fait ça. Mais il y a certaines choses que les gens doivent comprendre. Jusqu'au mois de septembre, octobre, à titre personnel, moi j'étais toujours en location. Je me disais toujours que je ne pouvais pas me permettre de vivre dans un certain luxe tant que mon entreprise n'était pas encore sur de très bons rails. Je vivais en location, c'est vrai, j'avais des voitures. Je ne le refuserai pas, mais je vivais toujours en location. C'est suite à certains profits que j'ai eu à faire en salle de marché ou bien ailleurs que j'ai commencé au moins par acquérir les quelques biens immobiliers que j'avais. Donc, suite à ça, mois d'octobre, si nos investisseurs, s'ils s'en rappellent, c'est à partir de ce moment qu'on a eu nos premiers retards de paiement. On a commencé par faire des planifications, par trouver des stratégies, etc. On finissait l'année 2020 avec 1 milliard de dollars qui restait en salle de marché, qui faisait l'équivalent de pratiquement 550 millions de francs CFA. Néanmoins, on a tradé, on a travaillé. Fin janvier, si j'ai les bons chiffres, on avait eu à payer pratiquement 600 à 700 millions. Fin février, on avait eu à payer pratiquement 300 millions avant que fin mars, les choses ne tombent complètement. Maintenant, déjà depuis octobre, avec les difficultés, il y a un climat d'incertitude même qui s'était installé au sein même de mon entreprise. Donc, bon, ce qui a conduit certaines personnes à démissionner, d'autres à aller se chercher ailleurs, etc. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Maintenant, à titre personnel, je me suis dit, ok, si aujourd'hui le Togo c'est devenu compliqué, les bases sont faussées. Il y a d'autres entreprises qui proposent 200%, d'autres entreprises qui proposent 100%. Nous connaissons nos difficultés, nous savons ce qui nous a amené là. Si on ne peut plus renchérir sur le taux et si c'est la difficulté qui pose problème, là, autant chercher de nouveaux marchés. Ce qui m'a amené à mener pratiquement seul parce que beaucoup de mes collaborateurs n'étaient pas d'accord parce que certains trouvaient qu'il fallait régler le problème du Togo définitivement avant de chercher d'autres marchés. Moi, je disais qu'en tant que trader, si on a davantage de fonds avec un taux beaucoup plus réduit, si on trouve 1 milliard à un taux de 5% et qu'on arrive à gagner 15 à 20%, ça nous arrange. On peut combler le trou qu'on a déjà creusé par le passé. Donc, les avis étaient partagés et têtu comme je suis habituellement, je me suis lancé
dans mon expansion ou bien et naturellement, même l'expansion qu'on a menée, on a créé une succursale au Niger, on a créé une succursale en Guinée-Bissau, on a entamé les procédures pour pouvoir s'installer également dans d'autres pays, en voulant maintenant proposer des taux extrêmement bas. Je me rappelle, on proposait un taux de 4%, 4% mensuel, en espérant lever des fonds supplémentaires, réinjecter dans la salle de marché de Lomé et éviter la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement, déjà depuis janvier, les paiements n'étaient plus réguliers. Les investisseurs s'affolaient. Ceux qui pouvaient passer par tel ou tel chemin pour pouvoir exiger leur paiement, on essayait de faire avec. On essayait de faire avec. Mais à un moment, ça devenait beaucoup plus compliqué. On a tenté notre dernière de lever des fonds pour la dernière fois à travers la campagne publicitaire. Et on s'était dit, si c'est la durée qui pose problème, si c'est la durée, si on n'a pas assez de temps pour acquérir les PM et autres là, nous allons supprimer désormais le pack mensuel en misant beaucoup plus sur des packs sur une longue durée pour pouvoir nous permettre d'avoir au moins assez de temps pour pouvoir rentabiliser les fonds. Mais la campagne, elle a été un fiasco parce que les articles allant de gauche à droite, GTC en faillite, GTC ci, GTC ça, ça a foncé dans le mur. Les investisseurs sont devenus réticents. Alors qu'aujourd'hui, en considérant notre manière de fonctionner, si on avait eu des fonds beaucoup plus importants avec un taux beaucoup plus réduit, aujourd'hui cette situation ne serait peut-être pas arrivée. Ou bien si on avait décrété une cessation de paiement plus tôt, c'est vrai, les investisseurs auraient été affolés. Bref, comme je le dis, nul ne saurait. Mais néanmoins, pendant cette période, moi j'étais toujours extrêmement optimiste. Je me disais, on va trouver les fonds. Si c'est l'argent le problème, on va trouver de l'argent. Niger, on va en trouver. Guinée, on va en trouver. Nous avons également pendant cette période lancé notre plateforme de levée de fonds, notre plateforme numérique GTC and Partners, sur laquelle plutôt j'ai travaillé pratiquement seul avec un de mes employés pour voir la faisabilité. Parce que déjà en ce moment, même mes collaborateurs, il y a plusieurs qui ne croyaient plus au fait que GTC puisse trouver davantage de fonds. Et moi, j'étais toujours là têtu comme d'habitude en me disant, les fonds, si mes directeurs, même s'ils se rappellent, je leur disais très souvent, que si les fonds, si l'argent se trouve dans un désert au Sahara pour sauver GTC, que moi j'irai chercher les fonds dans le désert pour sauver cette entreprise. Donc voilà, les choses ont commencé comme ça. Arrivé un moment, je me suis dit, ok, je travaillais déjà sur une idée où je me suis dit, pourquoi ne pas permettre à d'autres personnes de mener l'expansion pour nous? Faire une conférence, proposer aux gens de travailler pour nous, de lever des fonds, de faire ci, de faire ça, de proposer des systèmes de partenariat, etc. pour pouvoir nous permettre au moins de ne plus dépenser trop d'argent dans l'expansion ou dans la communication, mais de gagner d'autres marchés. Donc c'est dans ce sens que je suis parti à Abidjan pour faire une conférence. Naturellement, vous allez, même si vous le cherchez, il y a plusieurs médias qui en avaient parlé, etc. J'étais là-bas quand bon, mon DGA, monsieur Allé, m'avait envoyé une photo pour me dire qu'il n'en peut plus, qu'il démissionne. Chose que je peux comprendre, puisqu'il se disait harcelé par les investisseurs, parce que déjà depuis début janvier, les paiements n'étaient plus réguliers. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Et après tout, la presse nous est rentré dedans, GTC en faillite, GTC a fait ci, GTC a fait ça. Les investisseurs ont commencé par s'affoler. Et également, dans la même succession d'événements, le CREPMEF sort d'abord un communiqué, alors que nous sommes plusieurs entreprises de trading à travers le Togo. D'abord, le CREPMEF sort un communiqué pour indexer uniquement GTC et une autre entreprise, sans citer les autres entreprises que vous connaissez naturellement. Et suite à ça, le ministère également interdit toutes nos activités. Ok. On est déjà dos au mur, pratiquement. Les fonds qui étaient, on avait pratiquement plus assez d'argent. Bref, la crise, elle est arrivée de plein fouet. Moi, j'étais pratiquement perdu. Beaucoup de personnes m'ont lâché pendant cette période. Les démissions n'arrêtaient pas de se succéder.
il y a les pressions de gauche à droite que je recevais. Paie-nous tout de suite notre argent, sinon c'est la prison. Paie-nous tout de suite notre argent, sinon tu es fichu. Paie-nous tout de suite notre argent, sinon c'est ci, sinon c'est ça. Disons que c'était chaud. Et en ce moment, je me suis retrouvé c'était compliqué. Si je dois dire un sincère merci à certaines personnes, c'est d'abord M. Dimas Dikodo qui est arrivé. Parce que quand ça commence comme ça, c'est la gestion des clients qui est primordiale. Les rassurer, leur faire comprendre que cette situation n'est pas une fatalité, puisque c'est la crainte de voir son argent perdu qui fait qu'on arrive à certaines extrémités. Donc, M. Dimas Dikodo a commencé par aider notre directrice pour calmer les clients. Ensuite, M. Anani Sossou également est venu pour pouvoir nous aider, qui est toujours là juste pour pouvoir m'épauler à sortir de cette situation de crise. Donc, ils sont arrivés et petit à petit, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, en dehors de ça, aujourd'hui, GTC a pratiquement à peu près 3000 clients. Et parmi les 3 grandes entreprises de trading au Togo, à savoir J Global, Kasperspeak et GTC, c'est nous qui avons le moins de clients aujourd'hui. Évidemment, c'est ma tête qui est beaucoup plus mise à prix. Parce que les gens se disent que j'ai disparu avec leur argent, ce qui est dommage. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons une dette qui est pratiquement estimée, je dis ça, je dis rien, à peut-être 1 milliard, 1,5 milliard. Ce qui n'est normalement pas une fatalité. C'est vrai, il y a eu des situations qui ont été liées à la situation actuelle. Des clients se sont retrouvés devant des commissaires, devant des gendarmes. Beaucoup ont exigé des paiements. Les gens ont eu des difficultés liées à nos situations. Mais aujourd'hui, la seule chose que nous puissions faire pour pouvoir honorer nos engagements, comme je l'ai dit depuis le départ, nous n'avons jamais créé cette entreprise dans l'optique de faire du Ponzi. Notre dette est estimée à 2 millions de dollars à peu près. Avec 200 000 dollars, j'ai déjà réussi à gagner 1 million de dollars en un mois. Si aujourd'hui on en avait plus, pourquoi ne pas gagner plus? Pourquoi ne pas honorer nos engagements en un rien de temps? Les rumeurs vont de gauche à droite, mais figurez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher ardemment même des personnes pour acheter les quelques biens qui me restent pour pouvoir injecter cet argent dans nos salles de marché. S'il y a de bonne volonté à travers même cette vidéo qui veulent en acquérir, tant mieux. Et les fonds seront directement injectés dans l'entreprise pour pouvoir nous permettre d'avoir encore beaucoup plus d'argent pour pouvoir travailler. Donc, regardez la logique dans tout ce que j'ai dit. Tout récemment, par exemple, il y a des messages qui ont circulé dans des groupes que GTC a fait des rapports d'audit, etc. Et même ceux qui parlent de ça, eux-mêmes, ils se contredisent. Des gens disent que j'ai détourné 7 milliards. 7 milliards qui est la totalité de l'argent que peut-être que GTC a collecté. Ou GTC a payé déjà plus de 7 milliards. Et qui a des preuves flagrantes pour dire que c'est tel montant que nous avons gagné. Où est la logique? Dans le rapport d'audit, c'est un rapport d'audit qui a été dressé par les auditeurs internes de GTC. Ce qui rend ce rapport d'audit quand même contestable. Parce que, qui sait, peut-être moi je leur ai dit de ne pas mettre certaines choses dedans. Qui sait? Donc, le rapport d'audit fait mention de 300 millions qui ont été des décaissements, qui ont servi à des choses précises, mais qui n'ont pas eu de pièces justificatives. Ça ne veut aucunement dire que ces fonds ont été détournés. Et si tel est le cas, et que dans tout le rapport d'audit, on fait mention de 300 millions, et puis le rapport d'audit ne couvre que 4 mois. Ça ne veut pas dire que j'ai détourné 7 milliards, ça n'a pas de sens. Anyway. Bon. Maintenant, beaucoup me demandent pourquoi je ne poursuis pas X ou bien Y. Qu'ils savent peut-être que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de poursuivre qui que ce soit sans preuve. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'un cabinet vienne faire un outil de ce qui est caisse de GTC, de ce qui est caisse de GF Corporation. S'il y a eu des détournements, s'il y a eu des aberrations, s'il y a eu des malversations, j'ai même demandé exclusivement que si moi-même j'en suis coupable, qu'on me poursuive, qu'on fasse le nécessaire et s'il faut même faire des saisies, s'il faut commettre un huissier, qu'on le fasse.
Celui qui est coupable de malversation financière, que ce soit moi, que ce soit X, bien que ce soit Y, il le paiera tôt ou tard. Mais ça ne me décharge pas de l'engagement que j'ai pris à travers mon entreprise envers mes clients. Ce n'est pas parce que X a commis une malversation financière que je vais dire que la situation d'aujourd'hui est due à ça, ou bien que c'est essentiellement à cause de ça que je ne m'engagerai pas à payer nos investisseurs. Ça n'a pas de sens. C'est ma responsabilité de faire le nécessaire pour que ces derniers soient poursuivis ou bien qu'ils soient obligés de payer. C'est obligatoire. C'est ma responsabilité. Et c'est également ma responsabilité de faire le nécessaire pour que chacun de nos investisseurs puisse être payé. GTC n'a jamais refusé de payer. Je n'ai jamais refusé de m'acquitter de la dette de mon entreprise. La dette, elle est là, c'est un fait. La situation, elle est là, c'est un fait. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ce dont nous disposons ne couvre pas la totalité de notre dette. Et nous devons chercher de l'argent supplémentaire. Nous devons travailler. Nous n'allons pas aller ouvrir une entreprise ou bien... En fait, nous ne sommes pas obligés de lever de l'argent pour venir payer nos investisseurs. Nous avons juste besoin de chercher de l'argent pour travailler et payer nos investisseurs. Quand je prends... récemment, nous avons demandé 10 mois à tous nos investisseurs pour être payés. Sur 10 mois, si on paie 6 millions chaque jour, en 10 mois, GTC n'a plus de dette. Je ne suis plus endetté. 6 millions par jour, on l'a déjà réalisé plus d'une fois. Nous avons encore la possibilité de le faire. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Nous pouvons payer nos investisseurs. Quand vous prenez notre personnel aujourd'hui, le personnel est réparti à des tâches précises. Il y a ceux qui sont là pour pouvoir revoir notre base pour le paiement des clients. Tout récemment, nous avons demandé à nos clients de venir à GTC avec les copies de leur contrat d'investissement et les reçus de souscription. Des gens y ont vu une manière de les narguer, alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. GTC ne refuse pas de payer. GTC va payer. GTC compte payer. Mais néanmoins, nous avons remarqué pas mal d'aberrations même au sein même de l'entreprise. Peut-être des aberrations qui m'incombent ou bien qui incombent à de tierces personnes. Et il était de notre devoir de nous assurer que tout ce que nous avons là-bas comme clients dans notre base de données, c'est véritablement de vrais clients qui ont déposé de l'argent. Et voilà pourquoi nous vous avons demandé les reçus de souscription et également les contrats pour pouvoir procéder à ces vérifications. Les clients exigent avoir accès à l'information. Il est de notre devoir de leur donner cette information. Aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à vendre à part dire la vérité, tenir un langage véridique et situer les clients sur comment nous comptons faire pour pouvoir les rembourser. Cette situation n'est pas une fatalité. Comme je l'ai dit, ce qui pousse à certains extrêmes, c'est la peur de perdre le fonds ou bien le capital investi. Et nous voulons payer. Nous avons cette volonté de payer. C'est vrai que nous n'allons pas pouvoir le faire en un jour. C'est vrai que nous n'allons pas pouvoir le faire en 10 jours, mais quoi qu'il en soit, nous allons payer. Aussi bien que ce soit GF Store, que ce soit GTC, tous les clients rentreront en possession de leurs fonds, d'une manière ou d'une autre. S'il y a eu des malversations financières éventuelles, chacun répondra. Et même si c'est moi-même, je répondrai tout simplement. Il y a une question également qui revient bien souvent. Les gens me demandent pourquoi tu ne rentres pas au Togo. Je pense que vous avez constaté par vous-même que au-delà de la situation de GTC, beaucoup en ont profité pour me foncer tout droit dessus. Je n'ai certainement pas été la seule entreprise de trading au Togo et surtout pas la plus mauvaise, mais c'est moi qui ai fait la une de tous les journaux et la une de toutes les plateformes. Beaucoup en ont fait une affaire personnelle. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des choses à dire en direct et je ne le dirai pas, mais si je ne rentre pas chez moi au pays, si je ne rentre pas actuellement au Togo, ce n'est pas parce que je ne le souhaite pas, ce n'est pas parce que je ne le veux pas, mais c'est parce que je veux rester vivant, je veux pouvoir avoir la latitude de travail, je veux continuer à être en sécurité pour faire le nécessaire et honorer tous mes engagements. À beaucoup de personnes, je leur dis le plus souvent, bon, ça va encore faire polémique, les gens vont encore m'insulter, je m'en fous. Que je crois en moi et que je suis sûr que je gagnerai le milliard de dollars avant mes 30 ans, légalement. Donc ce n'est pas la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ces situations que... En fait, cette situation n'est pas une fatalité. L'homme vit pour pouvoir régler des problèmes.
L'homme vit pour pouvoir traverser des situations et y trouver des solutions. Et je ferai le nécessaire pour pouvoir honorer tous nos engagements vis-à-vis de nos clients. Et pour ce qu'il en est des plateformes et autres, sur les plateformes qui sont créées pour mettre ma tête à prix, pour essayer de m'agresser, pour faire ci, pour faire ça. Anyway, toutes les personnes présentes sur ces plateformes n'ont pas les mêmes intentions, n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes objectifs. Par exemple, il y a sur certaines plateformes, on exhorte les clients à aller vers une procédure en justice. La procédure en justice n'est pas le problème. Une procédure en justice, aujourd'hui, ok. En procédure civile, je n'en sais rien, je ne suis pas juriste. Ça prend du temps, ça prend 1 an, ça prend 2 ans. Pendant ce temps, GTC est en cessation de paiement. À la fin, peut-être, on se rend compte que, effectivement, tout ce que je dis depuis le départ, avec les preuves logiques qui sont là aujourd'hui, que GTC est en difficulté. L'entreprise rentre en liquidation parce qu'on se rend compte que je n'ai pas de l'argent ou bien que l'entreprise n'a pas d'argent pour pouvoir honorer ses engagements. En quoi ça rembourse l'argent de nos clients? En quoi ça rembourse l'argent de nos clients? Bref, bref. Si l'inquiétude est de savoir, une chose est sûre, le mal est déjà fait. Et pour cela, mon entreprise et moi demanderons toujours pardon autant que nous le pouvons à chacun de nos investisseurs. Le mal est déjà fait. Mais nous avons eu la volonté de bien faire les choses. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir laver derrière nous, de pouvoir... J'ai dit ça la dernière fois. Tout récemment, nous avons demandé aux clients de se mettre en comité pour voir dans quelle mesure on pourrait avoir la possibilité de les associer à tout ce que nous faisons pour pouvoir honorer chacun de nos engagements. Et j'ai dit ça entre guillemets comme ça. Aujourd'hui, la note du ministère refuse à GTC de faire de l'appel à l'épargne publique. Mais on ne nous refuse pas de travailler. On ne nous refuse pas de faire d'autres activités dans la légalité. Par exemple, si nos clients disent, ok, aujourd'hui, nous, on considère que tes biens, ce sont des biens de GTC. Il n'y a pas de souci. Que ce qui reste à GTC, on a associé les clients à ce qu'on fasse l'audit. On se rend compte que telle personne est coupable de malversation. Il vient rembourser. Gislain Ouaga, tu es coupable de malversation. Tu viens rembourser. Ce qui reste comme argent, trader ça pour nous. Normalement, ce n'est pas à eux de le faire. Je donne juste un exemple. Trader ça pour nous sur 10 ans, sur 20 ans, où est le problème? On va travailler, on va trader, on va payer, même plus que ce qu'il en faut, si c'est possible. Pourquoi pas? Si c'est travailler le problème, si c'est honorer nos engagements le problème, on n'y trouve aucun inconvénient. Il n'y a pas de... On veut travailler, on veut payer, c'est tout. Par exemple, par rapport aux actes de vandalisme au sein de nos locaux et puis tout ça, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux ce que des clients s'apprêtent à venir casser, il vaut mieux que même ils viennent nous aider à vendre ça pour mettre sur un compte de trading pour pouvoir les payer. C'est mieux que de venir casser des choses en l'air. C'est vrai, la situation aujourd'hui ne plaît à personne. Et ça peut être compréhensible. Je pense que je ne peux pas dire que j'imagine ce que vivent nos clients. Je ne peux pas le dire ainsi. Je ne peux jamais le dire. Mais la situation, elle est douloureuse. Ce qu'on veut faire, c'est au maximum minimiser encore la casse et faire tout pour honorer nos engagements. Le personnel qui vient au quotidien au bureau, ce sont des personnes qui font des tâches précises. Les traders sont là pour trader en salle de marché. Les comptables ou bien ceux qui sont tous au niveau de la comptabilité sont là pour mettre la comptabilité au propre, voir s'il y a eu des malversations financières, voir ce qu'il faut faire pour pouvoir assainir notre base clientèle. La directrice de l'information et de la communication, elle ne fait que son travail de faire le nécessaire pour donner l'information aux clients sans toutefois les inciter à la révolte ou bien elle aussi, elle essaie, nous tous nous essayons de faire tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir régler cette crise et honorer nos engagements. Tout ce que nous pouvons faire, c'est demander l'accompagnement de nos clients. En fait, quand sur une plateforme, si vous donne l'information, aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. Vous voulez vérifier ces informations, si ces informations, elles dans le cadre de la restitution des fonds, les clients peuvent organiser et exiger avoir telle ou bien telle réponse
avoir une clarification. Nous, on n'a aucun intérêt à refuser quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste que l'identité de nos clients reste toujours confidentielle. Le montant de leurs investissements reste toujours confidentiel par rapport aux clauses du contrat. En dehors de ça, il n'y a aucun problème. Donc, voilà un peu la situation de GTC. Voilà un peu ma situation. Et j'espère que très bientôt, on s'en sortira de tout ça. On va pouvoir honorer tous nos engagements. Cette crise sera derrière nous. Et que peut-être, qui sait, demain, c'est vrai, aujourd'hui, notre crédibilité a été remise en jeu. Et même après cette crise, il y aura toujours une déception personnelle à mon niveau et une déception au niveau de nos clients. C'est que nous avons fait des promesses de taux que nous n'avons pas su respecter. Ça, c'est un fait. Mais qui sait de quoi demain sera fait? Qui sait? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vrai, comme je l'ai dit, ça fera encore polémique. Les gens vont m'insulter, ils m'insultent toujours. Et bref, voilà. Merci à vous qui m'avez suivi, qui avez passé tout ce temps avec moi à m'écouter. Et pour tout ce que j'ai dit aujourd'hui, pour des besoins de clarification ou bien de preuves, GTC est là. C'est grandement ouvert. Vous pouvez avoir toutes les explications, vous pouvez avoir toutes les preuves possibles pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais néanmoins, faisons tout avec logique et avec discernement et surtout que personne n'utilise nos clients pour régler des affaires personnelles avec moi. Ça non. Ça non. Donc encore une fois, merci à tous et à la prochaine.